À Pauillac, les offres d'emploi de vendangeurs, coupeurs, porteurs, tractoristes et ouvriers de chais affluent depuis plus de 2 mois. 35 châteaux, dont les plus grands, ont sollicité cette antenne de Pôle emploi dans leurs recherches. Au niveau du volume, on est à peu près à 1200 postes, en sachant qu'on diffuse à peu près entre 2000 et 2500 postes par an. On continue du coup à recenser les besoins des recruteurs sur le territoire. Ces offres sont disponibles sur Internet, via les réseaux sociaux, mais aussi dans un bureau spécifique qui ouvre pour 2 mois. On a un volume d'offres tellement important qu'il est ouvert effectivement aux demandeurs d'emploi, mais pas que, également des étudiants. Sur Pauillac, on a une population française d'origine étrangère qui est déjà sur place, donc il n'y a pas le problème du confinement. Il y a largement la place pour tout le monde et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À Margaux, au château Tour de Bessan, Marie-Laure Lurton continue à constituer son équipe. Elle a déjà trouvé les 2 tiers de vendangeurs. On a toujours un petit stock entre guillemets de vendangeurs qui reviennent une année sur l'autre. On essaie de les sélectionner, éviter de prendre des familles trop nombreuses parce que quand il y en a un qui part, tout le monde s'en va, donc c'est difficile à gérer. Donc aujourd'hui, il nous manque donc sur 35 au total, il nous manque 10 personnes. Un peu plus loin dans le Médoc, pas facile de faire venir de la main-d'œuvre, déjà pour les travaux en verre. Le château Castéra fait appel à un prestataire de service et a recours à la machine à vendanger pour ses 83 hectares. On a une grosse difficulté à trouver de la main-d'œuvre et je dirais peut-être malheureusement ou heureusement, on a réglé ce problème par la machine. Alors, les machines maintenant ont des tris embarqués, sont vraiment très performantes. Entre les blancs, les rouges et les liquoreux, les vendanges vont s'échelonner sur 2 à 3 mois dans le Bordelais.